Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Donc la dernière grosse mise à jour a mis à l'honneur les personnages de type ninja, aussi bien pour la nouvelle bannière, mais également pour les versions 6 étoiles de Miyuki et de Yuri, qu'elles viennent donc de récupérer. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors, pour ces deux personnages, bon, Miyuki on ne la présente plus, le personnage est présent depuis le début du jeu, je pense que plus d'une personne ont farmé sa récompense de confiance, la fameuse Sakura Fubuki, qui a été pendant un petit moment l'un des meilleurs katanas. Donc, qu'est-ce que Miyuki récupère avec sa 16e étoile? Et bien comme les personnages de Final Fantasy IX, elle a une 6e étoile plutôt copieuse. Donc au niveau de ses passifs, elle récupère un plus 30% de points de vie, un plus 10% d'attaque physique, elle récupère aussi un maniteur, donc 50% de dégâts supplémentaires sur les cibles humaines. Elle a 20% de chance d'esquiver les attaques physiques. Et ensuite, si on va en bas de la liste, en autre passif, elle chope un plus 20% d'attaque physique et magique, et enfin une ambidextrie qui concerne les armes qu'elle peut porter nativement, c'est-à-dire une ambidextrie pour les dagues, les katanas et les projectiles. Donc bah niveau passif, c'est un peu embêtant. Les stats sont pas géniales, mais elle a une ambidextrie plutôt sympathique. Ça reste globalement assez faible. Et bon, c'est pas non plus les sorts qu'elle récupère qui vont changer énormément la donne. Donc comme Ayate, elle récupère des attaques hybrides, non pas de feu, mais cette fois-ci de foudre. Donc elle a un 450% de dégâts hybrides de foudre sur une cible, et un 400% de dégâts hybrides de foudre sur tous les adversaires. Ensuite, elle possède quelques sorts utilitaires avec sa 6e étoile, donc deux sorts qui fonctionnent à peu près de la même manière, ça fait tous les deux du 200% de dégâts physiques, et ça lui donne l'effet de mirage, donc c'est-à-dire que la prochaine attaque physique qu'elle est censée recevoir, eh bien elle l'esquivera automatiquement, donc ce qui est plutôt cool. Et ce sort-ci diminuera de 45% la défense physique d'une cible durant 3 tours, quant à celui-là, il aura 40% de chance d'infliger paralysie. Ensuite, nous avons ce petit sort qui a 25% de chance d'affliger aveuglement et confusion, bon, ça c'est pas très important. Et enfin, ces deux dernières capacités qui sont, elles, un poil plus intéressantes, puisque d'un côté, on a un sort qui fait 180% de dégâts physiques, pas de l'hybride, bien du physique, sur tous les adversaires, et qui diminue la résistance à la foudre de 50%. Et ce sort-là, qui fait 360% de dégâts physiques de foudre, sur une seule cible et répartie sur 8 hits. Donc, bah en l'état, la 6e étoile de Miyuki n'est pas des plus intéressantes, mais avec de futurs upgrades, pourquoi pas, elle pourrait avoir un très fort regain d'intérêt, comme Ayate qui avait eu une 6e étoile pas franchement intéressante, et avec cet upgrade, il y avait déjà moyen d'en faire un peu plus quelque chose, donc ça pourrait être un personnage de niche à l'avenir, qui pourrait trouver son intérêt dans certaines configurations, à voir comment ça évoluera. Pour l'instant, en tout cas, la 6e étoile de Miyuki est malheureusement un petit peu anecdotique. Et c'est un peu le cas également de Yuri, donc un personnage qui est arrivé bien plus tard dans la bannière qui contenait Ayaka, notamment. Donc elle, bah, comme tous les ninjas, elle avait des stats, on va dire, assez faibles, et des attaques hybrides pas forcément très intéressantes, en 5 étoiles, donc avec sa 6e étoile, que récupère-t-elle? Donc déjà, au niveau des passifs, elle a un plus 20% d'attaque physique, et si on va en bas, elle gagne notamment un plus 20% d'attaque magique, un plus 10% de MP, et là un plus 20% de points de vie, ainsi qu'une immunité à l'aveuglement. Elle gagne aussi un petit passif qui lui donne 20% de chance de survivre à une attaque qui lui serait fatale si ses points de vie sont au-dessus de 30%. Bon, pas franchement très intéressant pour le coup. Après, bien elle récupère plusieurs sorts hybrides, alors pas mal de sorts hybrides, je vais pas forcément faire tout le détail, mais globalement, c'est à chaque fois des attaques hybrides, soit sur une cible unique, soit sur tous les adversaires, qui sont compris entre du 400 et du 450% de dégâts hybrides. Voilà, et elle a pas mal d'éléments par contre, elle peut faire des dégâts de terre, des dégâts d'eau, des dégâts de vent, donc pas mal d'éléments possibles. Et bah c'est à peu près tout. Après elle chope deux capacités qui peuvent avoir de l'intérêt.
puisque c'est donc deux sorts qui font 200% de dégâts physiques et qui assurent un coup critique, mais qui ont surtout comme particularité, donc pour celui-ci, d'augmenter de 100% les dégâts à la fois physiques et magiques qu'elle fera contre les plantes, et celui-là qui augmente de 100% les dégâts physiques et magiques qu'elle fera contre les insectes. Donc là aussi un personnage qui pourra avoir sous certaines configurations un petit peu d'intérêt. Il y a sa dernière capacité aussi que j'ai pas encore pu débloquer, hein, j'ai pas pu la monter directement niveau 100, qui est juste un sort qui fait 270% de dégâts physiques sur une cible, mais qui inflige poison à 100%. Ça aussi, contre certains adversaires qui sont vulnérables à cette altération d'état, ça peut avoir de l'intérêt. Mais bon, voilà, tout comme Miyuki, Yuri, avec sa 6ème étoile, n'a pas une puissance énorme et ne sera donc pas très intéressante. Mais, là aussi, d'éventuels futurs upgrades pourraient changer les choses. Donc ça reste un personnage, je pense, à surveiller, même si à l'heure actuelle, l'archétype ninja n'est pas franchement au top niveau. Voilà, de futurs ajouts pourraient les rendre plus viables. On va quand même faire un petit tour dans un combat tout simple pour voir tout de même les nouvelles attaques des personnages. Histoire de dire. Mais bon, pour l'instant en tout cas, personnellement, je n'irai pas jouer ces personnages-là. Alors, on va essayer l'attaque de Miyuki, qui débuffe la résistance à la foudre. Vous voyez, hein, il y avait bien le petit icône de debuff foudre qui était affiché. Donc ça c'est pas mal en combinaison avec sa grosse attaque physique. Enfin, grosse attaque physique, c'est tout relatif. Les dommages sont corrects, mais la puissance brute du personnage n'est pas très élevée malheureusement. Alors les hits sont assez rapprochés et c'est marrant, c'est tout comme la grosse attaque de Béatrix. Son dernier hit fait beaucoup plus de dégâts que les hits précédents. Bon, ensuite, on va essayer un petit peu les différents sorts de Yuri. Donc, allez, on va faire un sort. Alors, normalement, celui-là, c'est des dégâts de vent, il me semble bien. Voilà. Donc là, c'est qu'insolite, mais elle a, par exemple, une autre attaque de vent qui fait plusieurs hits et qui sont sur tous les adversaires. On va essayer de le faire, donc dans la liste, ça doit être celui-ci, me semble. Voilà, c'est ça. Avec un effet assez sympa. Et elle a donc de la même manière des attaques hybrides de terre et d'eau. On va le relancer un petit combat pour voir ça. Par contre, j'aime beaucoup les poses de victoire des deux personnages. Le camouflage fond vert. Qui fonctionne sacrément bien. Voilà, mais en tout cas, je garde espoir pour les deux personnages. On ne sait jamais ce que l'avenir pourra leur réserver. Alors, il y a ce sort-là, normalement ça doit faire des dégâts de terre. C'est tout à fait ça. Voilà, alors il y a aussi un autre sort qui fait des dégâts de terre, qui coûte celui-ci 48 MP. Alors, c'est bizarre en fait qu'elle ait deux sorts comme ça. Puisqu'ils sont tous les deux en AOE, mais il y en a un qui fait qu'un seul hit et l'autre qui fait du multi-hit. Bon, pourquoi pas. Et elle possède aussi donc une version avec de l'eau. Alors ça doit être... je ne sais plus lequel. La confusion avec tous les parchemins. Ah, je ne sais plus lequel c'est. Peut-être celui-ci? Je me demande si c'est pas de la terre.
Ah non, si c'était de la Terre celui-là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous avez compris l'idée du personnage. En soi, il ne remplacera de toute façon pas d'autres personnages qui, je pense, seront plus puissants hein, pour la plupart des joueurs. Mais bon, ça reste des natifs 3 étoiles assez simples à récupérer, qui sont en plus en taux de drop augmenté avec la nouvelle bannière qui est arrivée en même temps que leur version 6 étoiles, donc d'assez fortes chances de les récupérer. Après voilà, Sakura Fubuki reste toujours une bonne récompense de confiance. La récompense de confiance de Yuri est pas trop mal non plus, c'est une matéria qui donne 20% d'attaque physique et magique, donc plutôt intéressant pour d'éventuels autres attaquants hybrides. Mais voilà, donc encore une fois, des 6e étoiles pas très intéressantes, mais qu'il fallait tout de même présenter. Sur ce, eh bien, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Bravecus.